Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de nutrition. C'est toujours moi Elsa Aurivel, la diététicienne nutritionniste qui vais vous faire cette petite présentation aujourd'hui sur les édulcorants. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler des édulcorants et on va un petit peu détailler aujourd'hui de quoi ils retournent. Donc déjà, les édulcorants sont pour la plupart des produits sucrants. Édulcorants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont apporter un goût sucré à un aliment. Alors apporter un goût sucré, ça peut être avec ou sans apport calorique. Donc le sucre par exemple est un produit sucrant évidemment, mais c'est aussi un édulcorant puisqu'il apporte le goût sucré à l'aliment. Donc aujourd'hui on va un petit peu s'intéresser à plusieurs types d'édulcorants. Donc le miel, le sirop d'agave, la stevia et le sucre de fleur de coco. Donc on va un petit peu s'intéresser à eux. Et on va surtout s'intéresser à leur apport calorique d'une part, mais aussi à leur apport en glucose, en glucides, en fructose, qui vont déterminer leur index glycémique. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'index glycémique. C'est un index qui nous permet de quantifier la rapidité avec laquelle l'insuline va traiter justement l'arrivée massive de sucre, puisque l'insuline va donc utiliser sa capacité à prendre le sucre qui est dans le sang, donc la glycémie, et le faire entrer dans les cellules afin de nourrir les cellules. Et ce processus peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'index glycémique, c'est-à-dire la rapidité à faire baisser la glycémie dans le sang. Et on va aussi un peu parler du pouvoir sucrant, puisque chaque édulcorant va avoir son pouvoir sucrant, sachant que on se base toujours sur le sucre, la capacité du sucre, le saccharose d'ailleurs, à nous procurer ce goût sucré. Alors pour l'index glycémique, le sucre, il a un index glycémique de 70, donc on va pouvoir voir s'il y en a qui sont plus ou moins intéressants que le sucre lui-même. Donc on va commencer par le miel. Alors le miel déjà, c'est un produit animal, un produit qui est fait grâce aux abeilles, grâce à leurs petites pattes, elles vont fabriquer un nectar et ce nectar deviendra du miel. Alors c'est 80% de glucides, c'est-à-dire que pour une cuillère de 10 grammes de miel, on va avoir 80% de sucre pour 20% d'eau et d'autres résidus. Donc c'est quand même très sucrant, mais le sucre c'est 100%, donc là on est déjà qu'à 80. Donc déjà en termes caloriques, on va avoir moins de calories puisqu'on est comme si on avait dilué 80% de sucre avec 20% d'eau. Donc on a par exemple pour 10 grammes de sucre 40 calories, pour 10 grammes de miel on aura 30 calories. Donc on a un petit peu moins de calories. On a par contre beaucoup de fructose. Alors le fructose, il a des avantages et des inconvénients. L'avantage donc c'est que c'est le seul vrai sucre, c'est le seul sucre naturel qui apporte le goût sucré dans la nature, donc c'est ce qu'on trouve dans les fruits, le seul vrai sucre. Petit inconvénient parfois, c'est que quand on en consomme trop, puisqu'il utilise des voies hépatiques pour son métabolisme, on va donc parfois avoir une augmentation de la glycémie notamment, mais aussi des triglycérides, c'est possible. Alors le sucre, il a d'autres propriétés, le miel a d'autres propriétés. Suivant les miels, on va avoir un index glycémique plutôt bas, voire plutôt élevé, plus que le sucre. Le sucre, on est à un index glycémique de 70. Là, ça varie entre 32 à 80. Donc, je vous conseillerais plutôt d'opter pour des miels d'une seule fleur, par exemple fleurs de châtaignier, ce genre de choses, et éviter les miels toutes fleurs qui vont, eux, avoir tendance à présenter un index glycémique supérieur. On a aussi des propriétés antibactériennes, antibiotiques. Tous les produits de la ruche d'ailleurs sont utilisés pour stimulation de l'immunité, donc ça peut être intéressant. On fait par contre attention aux risques allergiques puisque chez les tout petits enfants, donc en dessous de 2 ans, on peut présenter un risque allergique dû au fait que le miel provient donc de la ruche et que dans la ruche il y a donc des histamines qui peuvent être allergisantes. Donc ça c'est pour le miel. Déjà promis, on a un peu dégrossi le terrain, que vous compreniez le principe de l'édulcorant. Alors notre deuxième sujet, ça va être le sirop d'agave. Alors le sirop d'agave, beaucoup en ont entendu parler, beaucoup l'ont testé, on en voit un peu partout, dans les magasins bio, mais maintenant pas seulement.
Donc l'agave est un petit cactus. C'est une petite plante qui ressemble un peu à l'aloe vera. C'est un petit cactus qu'on trouve d'ailleurs plutôt dans les régions tropicales, Mexique, Afrique du Sud, qui va avoir donc une teneur élevée en fructose. Donc c'est le sirop qu'on tire de ces feuilles de cactus qu'on coupe, hein. Donc il y a tout un processus pour le récupérer. Donc ça contient du glucose. C'est un index glycémique 3 fois plus faible que le sucre, donc autour de 20-25, c'est son vrai atout, c'est-à-dire qu'il est quasiment autant calorique, hein, puisqu'on est à 35 calories pour 10 grammes, le sucre on est à 40, donc on est quasiment sur la même calorie, mais en termes d'index glycémique, on a une vraie différence. Donc là, 20-25, c'est plutôt intéressant. Autre intérêt, par exemple, pour les végétaliens, c'est que c'est un produit 100% végétal. Et donc il nous fait quand même monter la glycémie, on n'est pas à zéro, hein, puisqu'on a un index glycémique qui est existant, mais c'est quand même un petit peu moins, et on a du fructose, hein, en grande quantité, donc les triglycérides aussi peuvent être amenés à augmenter si vous en consommez trop. Donc c'est le sirop d'agave, c'est pas non plus comme si on pouvait être no limite, illimité, c'est pas du sucre gratuit, ça va quand même avoir une incidence sur votre consommation, mais on va dire que c'est quand même un petit peu mieux. Ensuite, on peut s'intéresser au sucre qui est issu des fleurs de coco. Alors là, ça devient un peu plus exotique, vous en avez entendu un peu parler, mais beaucoup moins globalement. Donc c'est très simple. Alors pour ceux qui ont eu la chance d'être allés un jour dans une zone tropicale avec des cocotiers sur la plage, vous avez peut-être remarqué en levant la tête que ces cocotiers ont donc des noix de coco, mais aussi vont avoir de grandes fleurs jaunes en tige, en forme de tige, et donc ce qu'on appelle les fleurs de cocotier. Et grâce à ces fleurs, il y a tout un système, tout un processus pour extraire donc du sucre de ces fleurs. Donc il faut les chauffer et on obtient un sucre qui est comme plutôt une poudre marron, donc très peu raffiné, très peu raffiné, donc c'est quasiment ce qu'on appelle un sucre fibreux, hein, c'est quasiment de la fibre de cocotier qui a un goût sucré. Alors c'est un goût assez fort de noix de coco quand même, c'est pas anodin, il faut aimer le goût de la noix de coco, on peut pas mettre comme ça dans son café du sucre de fleur de coco si on n'apprécie pas. Alors le gros point fort, c'est l'index glycémique qui est très bas, donc à partir de 25. Et il est plus bas si vous choisissez des produits importés par l'Union européenne que ceux que vous trouverez plutôt en provenance des USA ou des zones américaines. Là, ils ont un index glycémique un peu supérieur, mais globalement, c'est quand même très faible par rapport au sucre, hein, on est quand même à la moitié, et ça fait donc beaucoup moins monter la glycémie. Et en plus, petit bonus, on a quand même des vitamines qui persistent donc dans ce sucre et notamment des fibres aussi. Et au niveau calorique, on est quasiment pareil que le sucre, donc c'est pareil, on n'a pas la main trop lourde, hein, ça reste quand même un produit qui apporte de la calorie. C'est un produit 100% végétal. Et globalement, parmi les produits édulcorants, c'est un des mieux, un des mieux notés. Alors ensuite, on a la stevia. Alors la stevia, ça, on en a vu, on en entend parler, on la voit à la télé, elle est très connue. Donc la stevia, c'est une plante. C'est une plante qui a différentes formes. Il y a beaucoup d'espèces différentes de stevia. Ça vient d'Amérique du Sud et ça a un pouvoir sucrant très élevé, donc 300 fois plus que le sucre. Alors on a, contrairement aux autres édulcorants qu'on a vu tout à l'heure, là on a 0 calories. Et on a 0 d'index glycémique, c'est-à-dire que la glycémie ne monte pas. On ne fait pas monter la glycémie, on ne fait pas de pic d'insuline, puisqu'on n'a absolument pas de répercussions sur notre taux de sucre dans le sang. Par contre, petit inconvénient, on va avoir déjà un arrière-goût. C'est pas anodin d'en consommer au niveau du goût. Tout le monde n'aime pas. Deuxième problème, on ne peut absolument pas le cuire. Donc si vous souhaitez faire des préparations de pâtisserie, des gâteaux, c'est pas possible. La stevia, ça ne passe pas à la cuisson. Donc ça sera vraiment simplement pour sucrer un peu votre café ou votre thé. Et on a aussi des petites incertitudes puisqu'on a des études en cours sur des effets néfastes de ce produit sur la santé. Donc ça fait quelques années que c'est utilisé, mais globalement c'est assez récent.
Donc on évite, on est assez vigilant. Et alors faites attention quand vous achetez de la stevia, ça arrive que les industriels le vendent sous forme de moitié-moitié. Alors ce que j'appelle moitié-moitié, c'est un paquet de sucre avec moitié vrai sucre et moitié stevia, ce qui permet en mélangeant la stevia avec du vrai sucre, de diviser par 2 la calorie, mais il reste quand même de la calorie. Donc c'est marqué stevia sur l'emballage, donc méfiez-vous qu'il y ait peut-être finalement quand même moitié sucre, parce que le goût de la stevia pure est difficile. Donc la plupart des industriels le mélangent pour ce qu'on appelle faire un sucre un peu moins calorique. Donc ça, c'est à prendre en compte. Alors il existe d'autres produits sucrants non raffinés. Alors il en existe pas mal qui viennent notamment des zones plutôt indonésiennes, océaniques, des îles. Donc on a d'autres sucres qui existent, donc le rapadura par exemple, le demerara, le kitoul, tout ça, ça vient des îles et c'est utilisable si vous en trouvez. C'est un peu plus compliqué, c'est plutôt sous forme de ce qu'on appelle une mélasse. On n'oublie pas non plus qu'on a notre fameux sirop d'érable du Québec qui n'a pas dit son dernier mot, qui est là depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que les autres, et qui a l'avantage d'avoir un apport calorique assez faible, on est à 25 calories pour 10 grammes, mais l'index glycémique est proche de celui du sucre. Donc le sirop d'érable, c'est pareil, c'est un peu comme le miel, on peut considérer que c'est un peu comme le miel, sauf que c'est végétal, ça vient donc de l'arbre, du tronc de l'érable, et on a un index glycémique à 65, donc c'est presque pareil que le sucre. Donc on a la main légère sur les pancakes, s'il vous plaît. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les édulcorants. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur le site ou sur Instagram ou sur Facebook. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.